C'était il y a 2 semaines, à quelques 400 km au-dessus de nos têtes. Un réveillon dans l'espace pour ce trio de cosmonautes russes. Mais derrière les sourires et les célébrations de circonstances se cachait sans doute une pointe d'inquiétude. Comment allaient-ils rentrer à la maison ? Pensionnaires de la Station spatiale internationale depuis septembre, Sergueï Prokofiev et Dmitri Petlin, les 2 hommes de l'équipe, étaient censés en effet retourner sur Terre en mars prochain en compagnie d'un collègue américain. Problème, le vaisseau Soyouz qui les a transportés à l'aller ne peut plus assurer le retour. Comme vous vous en souvenez peut-être, le 15 décembre dernier, le système de gestion thermique externe du vaisseau Soyouz MS-22 a subi une dépressurisation. L'agent de transfert de chaleur a été perdu dans le circuit et celui-ci a été déclaré inopérant. En clair, une fuite de liquide de refroidissement filmée ici par les caméras de la partie américaine de la station spatiale. Une micrométéorite aurait percuté le véhicule et fait dans la carlingue un trou de moins d'1 millimètre de diamètre. Impossible dès lors de rapatrier des hommes avec ce Soyouz sans prendre le risque d'un accident. L'agence spatiale russe a donc dû trouver une solution. La commission d'État a décidé d'envoyer le 20 février prochain à l'ISS un vaisseau sans équipage avec seulement des livraisons de fret. Il n'y aura pas de relève. Les cosmonautes de Roscosmos, Sergueï Prokofiev et Dmitri Petlin, et l'astronaute de la NASA Francisco Rubio prolongent leur mission et ils reviendront sur Terre à bord de ce Soyouz MS-23. Pas de relève donc pour ces 3 hommes qui vont pouvoir pendant quelques mois encore profiter du dernier espace de coopération entre Moscou et Washington. En décembre, au moment de l'accident, l'agence spatiale russe avait chaudement remercié les Américains pour leur aide. Un moment d'apesanteur, loin, bien loin de la guerre en Ukraine.